Salut Damien. Salut Steph. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Alors je suis ravi de reprendre ces vidéos qu'on avait mis un petit peu en pause sur la dernière année. Ah bah écoute, pour une fois qu'il pleut pas en Alsace, la météo est de la partie. Voilà. Mais si je te dis aujourd'hui Damien, petite berline, BMW des années 90. Ah petite Stéphane, la série 3 c'est une taille moyenne quand même. Hein, ouais c'est vrai, c'est vrai. Moyenne et grosse production. Et grosse production. 2,7 millions 2,7 millions sur 8 années de production, 90-98. 98, c'est avec ça. un tout petit facelift entre temps. 95 je crois. 95 exact. Alors là on a la particularité d'avoir un modèle de 93. Première phase. Emblématique quand même parce que coupé. Le coupé donc avec une ligne bien sympa. Mais surtout ce qui se cache là-dessous. Et en 3,25 donc avec la motorisation emblématique, toujours le beau 6 cylindres. Le beau 6 cylindres en ligne typique BMW. Exactement. Voilà. On va découvrir ça. Allez c'est parti. Bon Damien, rupture de style pour cette série 3. Oui, pour éviter la rupture de tibia. La rupture de tibia. Bah oui, je dirais on est en norme choc anti-piéton maintenant. Ah oui, tu voulais faire référence à la face avant beaucoup plus droite. Qui était plus agressive, mais aussi pour les jambes des piétons. D'accord. Donc on a quand même fait beaucoup de progrès dans les sécurités, on peut dire même passives de ce côté-là. Oui. Et on est passé maintenant, on va dire, sur une face avant inclinée dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ouais, c'est ça, puisque la E30 gardait encore cet esprit un petit peu Sharknose BMW. Voilà, bon après, il n'y a effectivement pas que la rupture de style de ce côté-là, on est aussi passé sous des feux, maintenant sous glace. Sous visière. Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement, le Pakem sur ce modèle-là qui donne quand même son côté agressif. On garde quand même par contre les haricots emblématiques chez BMW, ce double haricot au niveau de la calandre. On va dire levé dans le capot. Dans le capot, hein, c'est... On garde aussi sur les flancs le fameux pli Hofmeister sur la lunette de custode. Exact, apparu dans les années 70 sur les premières. Aussi, effectivement la ligne de caisse qu'on avait encore sur la E30. C'est ça. Donc qui caractérisait toujours cette série 3. Donc là spécifique un peu le Pakem, tu disais, donc le pare-choc, les bas de caisse. Les bas de caisse. Alors celle-ci a les rétros et les jantes de M3. Donc voilà. Ça c'était pas de série, par contre un petit entorse. Petite entorse mais qui va avec l'auto. Ça lui va bien. Voilà. Et qui fait une individuelle aussi sur celle-ci. Voilà, de par la teinte. Mauritius Blau. Exactement, ou bleu Mauritius pour les francophones. Voilà, c'est ça. Et effectivement, toujours cette jolie ligne. On a aussi toujours les custodes qu'on peut ouvrir. Qu'on peut entrebâiller, exactement, ouais. C'est ça. Bon, moi je suis toujours fan d'échappement. Hein. Ah on y revient toujours. Le retour de l'échappement. Donc on a toujours, bon là effectivement il est un petit peu... un petit silencieux inox. Semble à l'origine, mais c'est les deux sorties, mais en inox. Entorse mais nécessaire Damien. Le petit diffuseur M toujours sur l'arrière. Ouais, c'est ça. Dans l'esprit, effectivement, elle est quand même, somme toute, beaucoup plus moderne que la génération précédente. Hein. Et alors, ce qu'on peut préciser aussi, sur la série 3 coupée, en E36, on n'a pas d'éléments de carrosserie commun. On va parler feu avant, hein, sinon je vais me faire allumer, avec la berline. On a des ailes avant plus longues, un pare-brise reculé, des feux arrière qui sont plus petits. Un petit peu plus petits. Ils ont vraiment fait une voiture quasiment à part. À part, ouais, ce qui fait tout l'intérêt du coupé et son côté très recherché par rapport effectivement à la berline. Ouais, tout à fait. Celle-ci est équipée du toit ouvrant, donc c'est vrai que ça vient parfaire un peu, la ligne, hein, je dirais, de l'auto de manière générale. Mais c'est vrai que là, c'est une auto qui en fin de compte est intemporelle, quoi. Hein. C'est années 90, mais on est sur quelque chose qui... Je dirais pas qu'il n'a pas pris une ride, mais qui reste quand même dans le coup. Non, c'est vrai, c'est une belle ligne déjà classique, Young, et c'est sympa. Bon, on va aller faire un tour à l'intérieur. On va voir si dedans ça a bien vieilli aussi. En tout cas, ce gris a l'air vraiment très sympa. C'est vrai qu'elle est en Pakem, mais siège tissu celle-ci. Oui, donc spécificité siège sport quand même pour le Pakem, hein, qu'on continue de garder. On garde toujours la console centrale un peu tournée vers le conducteur, ce qu'on avait trouvé aussi sur la E30 qui avait beaucoup plu. Ouais, c'est ça. Viens, on va s'installer, Damien. Je te propose qu'on fasse le tour comme ça. Bon, Pomo M évidemment, puisque Pakem, hein, ça c'est incontournable. Alors, on leur reprochait à l'époque ce volant un petit peu disgracieux, mais c'était les premiers airbags. Sur la phase 2, ça va un peu mieux, mais bon, c'est vrai que là, le 4 branches... c'est pas le plus joli. C'est pas le plus joli, c'est pas le plus sportif. Mais bon, pour la sécurité, c'est bien. Ouais, c'est ça. Il est d'ailleurs apparu en premier sur les E30. Hein. Les toutes dernières E30 avaient déjà un airbag en option. Hein. Et sur les phases 2 de la E36, on avait aussi les airbags dans les portes. Exactement, ouais, dans les panneaux de porte, tout à fait, c'est ça. Bon, on est super bien installé, hein, là on est dans une BM, ça c'est... Position top, au niveau place, on est pas mal même derrière. C'est très clair. Très lumineuse. Ouais, alors spécificité aussi par rapport à la E30. Pas de montant de porte. Pas de montant de porte, pas de cadre de porte, exactement.
coupé sans montant. C'est ça. Donc on récupère, tu vois, l'ordinateur de bord c'est un petit peu modernisé. Hein. La E30 il était au plafond avec un système de LED. Là on a quelque chose d'un tout petit peu plus abouti, un peu plus moderne. Une intégration plus moderne. Voilà. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'elle est en partie, alors BMW pensait déjà un petit peu au côté écologique, mais beaucoup de plastique intérieur et extérieur sont des plastiques recyclés. C'était un petit peu le problème de finition sur la E36. Voilà. C'est vrai que ça vieillissait pas aussi bien. Exactement que la E30. Faut le dire. Alors ça reste somme toute robuste, mais effectivement oui, on a des petits ajustements qui sont un peu moins bons, ou voilà. Bon, bah fais-nous rougir ce petit moteur, là on a aussi envie d'entendre un peu la suite. Ah ouais, bon là on est chez BM, Damien. Hein. On reste dans le cadre, la musique. Ça. Bon, j'ai hâte d'aller essayer tout ça. Ah oui. Là. On met notre ceinture et on... Et c'est parti. Et on y va ? Bon Damien, on va essayer cet engin. Ah là, on entend déjà ce petit rugissement. On l'entend rugir, hein, on l'entend rugir. Bon, comme on le disait tout à l'heure, position de conduite parfaite. Position de passager aussi, je pense. Voilà. Pas mal aussi, effectivement. Bah, c'est vrai que si on est un petit peu sur ce moteur et ses trains roulants, on va dire qu'il y a quand même de grosses évolutions par rapport à la E30. On va dire on est passé, bon, le 2,5 litres, mais on est en 24 soupapes. Ouais. On a un Vanos. Voilà, j'ai grosse révolution, elle est là. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait un moteur qui est toujours aussi rageur en haut, mais souple. Exactement. Il gagne encore un petit peu plus de souplesse. Mais ça en fait, au niveau motorisation, une voiture qui est utilisable sportivement ou cool en mode routier. Au couple. On a vraiment cette onctuosité. De super polyvalent et agréable dans tous les usages. Absolument. Et en fin de compte, tu vois, tu parlais de Vanos tout à l'heure. Alors c'est un simple Vanos pour les premières, simplement à l'admission. Hein. Et c'est vrai que pour le coup, là où on pouvait reprocher aux anciennes générations d'être un peu molle en bas, tu vois, le 6 cylindres, on a quelque chose qui est très coupleux en bas tout de suite, tu vois, très réactif, volontaire. Et après, bah, évidemment, les générations qui suivront seront équipées du double Vanos à l'échappement également. Et là, on a quelque chose qui est plein partout. Mais c'est déjà très agréable comme ça. Oui, bah, il a ce côté relance et on va entendre un petit peu le son qu'il fait aussi. Ah, tu vois, c'est... Ah, il est là, hein, il est volontaire, il est... Ah, c'est vrai que c'est vraiment agréable. C'est super. Couplé à une boîte qui est fabuleuse. Bah, toujours la réputation en fait des commandes de boîte BM qui est précise, un étagement qui est sympa aussi dessus. Ouais, c'est ça. Qui est quand même une boîte qui tombe bien. Train roulant aussi, c'est surtout le niveau du train arrière qui a eu beaucoup de progrès qui ont été faits par rapport à la E30. Train arrière multibras. Train arrière multibras, donc on a quelque chose qui accroche quand même beaucoup plus. C'est ça. Bon, ça reste une BM sous la pluie. Voilà. Mais là où on pouvait, faire attention. On pouvait reprocher aux anciennes d'être vraiment un peu light en termes de tenue de route sur le train arrière, on n'a pas besoin de mettre le sac de ciment derrière, Damien. Tu vois, mais ça reste une voiture qui est utilisable au quotidien, en week-end, par tous les temps aussi, même simplement en euromotrice. C'est très actuel. À la conduite, franchement, alors, je sais pas ton ressenti à côté, mais moi je trouve ça vraiment... voilà, t'es sur un filet de gaz, on est bien assis, c'est insonorisé. Heureusement qu'on a le petit échappement inox quand même, parce que ça... Sinon on l'entendrait... c'est quand même très feutré. Pas du tout, ça serait dommage. Hein. Ouais. La E30 était peut-être plus vivante. Celle-ci, on est déjà presque plus sur un côté, alors je dirais pas GT, mais voilà, plus embourgeoisé. Tu vois, on va réessayer une petite accélération. Ouais, et puis le moteur qui va bien jusqu'au bout. Hein. C'est volontaire, hein. Ouais, très volontaire. Tu vois, c'est...
Un petit peu dépassé la limitation. Ouais, on est très vite, effectivement. Heureusement qu'on est sur route fermée, Damien. Voilà. Oh, ça, on ne le dira pas. Bon, en tout cas, c'est une BMW, c'est bien là. Et les gènes sont présents. Les gènes sont présents. On est sur quelque chose qui a évolué en fin de compte. Hein. On n'a pas perdu en plaisir de conduite et la dash se vérifie encore aujourd'hui. Ouais, pour ça. Il est un phare. Voilà, il est là. Ça, c'est toi qui conduis, tu me diras. Mais... Non, encore une fois, tu connais mon petit proverbe que j'aime bien, l'essayer, c'est l'adopter, Damien. Bon, bah, écoute, on va sur cette note-là. Sors ton chéquier. Et ben, allez, on y va. Bon, Damien, ça te rappelle pas ta jeunesse quand même? Ah, bah là, les belles années. Ah, les années 90, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Et j'irai même encore maintenant. On a envie de se rappeler de ces années avec une telle ligne, une telle voiture. Hein. Ah, c'était génial. On comprend mieux pourquoi elle nous excitait étant plus jeune. Et là, ça fait toujours le même effet. Hein. Plus qu'une capsule temporelle, ça reste encore un plaisir. C'est incroyable. À savourer. Même ceux qui ne connaissent pas, à découvrir. Incroyable, avec surtout, et puis le gros avantage, un 6 cylindres qui est indestructible. Et quand bien même elles ont été un peu suivies, on a des autos qui sont juste incassables, quoi. Après, c'est dommage parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a plus beaucoup sur le marché non plus. Ouais, c'est ça. En beaux exemplaires, elles sont passées par... parfois entre de mauvaises mains. Ouais, les mains du tuning, parfois négligées, parce que même une bonne auto, on arrive à la détruire malheureusement. On est d'accord. Si on s'en occupe pas, donc c'est vrai que là, je crois qu'on en trouve une bonne, il faut la prendre. Et surtout, avant que ça aille du blé. Investissez. Voilà.